Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc je tiens à vous prévenir, aujourd'hui la vidéo elle sera différente de d'habitude. Il n'y aura pas de montage, pas d'intro ou d'outro. Ça sera une vidéo à l'ancienne, donc en ligne droite. Je fais le webinaire avec mon équipe et je poste directement la vidéo. Donc brut de pomme comme à mes débuts. Parce que je n'ai plus internet malheureusement et du coup je ne peux pas faire de montage sinon la vidéo sera trop lourde. Et je ne sais même pas combien de temps elle va mettre pour upload. Donc j'espère que vous avez reçu la vidéo ce samedi, comme d'habitude. Moi, le plus important, c'est que vous ayez votre vidéo du week-end. Après, tant pis s'il n'y a pas le montage derrière. D'accord? Et avant de commencer, donc n'oubliez pas, si vous voulez vous inscrire pour la prochaine session qui va très bientôt commencer, réservez votre place dès maintenant. Donc elle devrait commencer février. Ok, donc mois de février, la prochaine session commence. Vous pouvez réserver votre place pour le moment. Dès que la session commence, les inscriptions seront fermées. Bon, vous connaissez la chanson. Ok, voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Voilà, allons-y. Donc, AutoCAD. Alors, AutoCAD, c'est la même chose que la semaine dernière, hein. Ça n'a pas trop bougé, donc il a validé le running en interne. Attention, on peut avoir un petit sell setup pour ceux qui sont intéressés pour le court terme. Donc on peut avoir un sell ici, mais à la cassure de ce bas, on doit faire attention. D'accord? Parce que le sell, ça peut être juste encore une correction pour une continuation de tendance, vu que long terme, c'est toujours de l'achat. Je répète, on va avoir bientôt une grosse structure corrective 4 heures. On ne sait pas quand, mais on est dans une tendance haussière court terme pour une structure long terme à l'achat. Donc voilà pourquoi on prend les setups d'achat quand il y en a. Okay, donc on a annoncé ce running. Vous pouvez avoir un running ici en interne pour un plus gros running plus tard. Donc faites attention. Voilà pourquoi tant que ce top n'est pas cassé, s'il y a des setups de vente en interne, vous pouvez tenter. Mais à la cassure du bas, break-even au cas où. Si il spike, tant mieux. C'est-à-dire si vous prenez le sell et qu'il décide de spike descendre, tant mieux. Sinon, bah, vous aurez pris un petit move ou break-even. D'accord? L'idéal, c'est qu'il vienne casser ce bas-là. Donc, il spike, il casse ce bas-là, il commence à corriger. S'il fait ça, c'est mieux pour de la vente. D'accord? Beaucoup mieux pour de la vente. Pareil, la majorité des hauts de Celica. Haut de CHF, même chose. S'il corrige, on continue à acheter. Parce que le long terme, c'est de l'achat. Bientôt, on aura une correction. L'avantage, c'est d'avoir cette correction, de pouvoir trader en interne et de prendre le gros move, mais on n'est pas dedans encore. Donc, si vous avez un flag, on continue à acheter à chaque nouveau top break-even. Pour de la vente, l'idéal, c'est qu'ils viennent casser ce bas-là, pour du court terme en tout cas. Au moins, on aura une plus grosse structure corrective s'il doit monter. Et on pourra prendre un petit sell une heure. D'accord? Donc là, on surveille s'il corrige. S'il corrige, buy. S'il casse ce bas-là, on attend une correction pour de la vente. Au GPI, c'est pareil. Ok, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, s'il corrige, on continue à acheter. Et on surveille la cassure de ce... Alors, l'idéal dans celui-là, c'est ce bas-là. Maintenant, pour les courts termes, ceux qui ils veulent vendre en court terme, c'est plutôt celui-là. D'accord? Donc, on attend. Là, j'ai juste un mouvement vers le bas, j'ai rien d'autre. Mais long terme, c'est la même direction. C'est toujours de l'achat. OdenZD, alors OdenZD, lui, il a validé ce qu'on avait vu la semaine dernière. Je vous ai dit, on veut de la vente. J'aurais préféré qu'il casse ce bas, mais on va y venir. Donc, il a drop et on a dit ensuite de l'achat. Donc, il a fait le sell, mais correctif, et ensuite un up. Du coup, faites attention, on peut avoir un spike encore une fois avant la continuation. Okay. Donc, ne vous faites pas avoir par le spike si vous en avez un. Il peut chuter et ensuite continuer à monter pour juste valider un running flat ici. Direction la même. Donc, spike ici avant de monter. Au USD, bon, lui, il a presque terminé la structure, donc on fait attention à ça pour une continuation vers l'eau. Okay. S'il vient casser ce bas-là, là, on continuera à chercher la même direction. Parce que rappelez-vous, il y a le potentiel running pour un up. D'accord? Donc, où il corrige ici, up. Donc, s'il y a un setup en interne, vous pouvez chercher de l'achat jusqu'à ce top au moins, au break-even. S'il spike ici, que vous avez un setup là-dedans, ça sera le running qu'on va acheter. Donc, toujours même direction. Mais pour le moment, on va viser d'abord la structure en interne. Hop, hop, tac. Mais il faudra qu'il vienne casser ce bas, parce que pour le moment, je pense pas qu'il va se retourner maintenant, quoi.
Bitcoin. Bitcoin, on continue à acheter tant qu'il y a des setups d'achat, c'est pas compliqué. Attention long terme. Donc si on achète, c'est court terme, très court terme. Parce que à chaque nouveau plus haut, vous risquez un gros spike daily. À chaque nouveau plus haut, vous risquez une grosse impulsion en D1. Comme ça, avant la continuation vers le haut. Ok. On ne sait pas quand on va avoir ce spike. On s'en fout de quand on va l'avoir. Ça, je vous l'ai déjà dit. Chaque buy setup ici, chaque setup d'achat, on l'a annoncé, on l'a vu. Et on a pu le prendre pour certains. Okay. L'expanding ici, en interne ici, et ce qu'il va faire plus tard aussi. D'accord. Donc là, c'est la même chose. Si vous, à chaque buy setup, on rentre. Flag, on rentre. Mais à chaque nouveau plus haut, on se protège, on met un break-even. Pour éviter de se prendre un gros spike, une grosse impulsion dans l'autre sens. Okay. C'est du Bitcoin, hein. En plus la crypto, quand vous avez une impulsion, c'est voilà, ça rigole pas. Donc, vous pouvez avoir un running aussi, faites attention, comme a fait l'Ethereum, ici, pour une continuation vers le haut. D'accord. Donc, correction, on achète. S'il donne un spike ici pour valider un running, vous attendez une impulsion, correction, on achète. Comme il a fait là-dedans. D'accord. Là, je ne vois aucune raison de vendre. Aucune. De l'achat toujours, on est dans le setup trend. Il donne des setups, on prend. 4 CHF, donc objectif atteint, lui, on voulait qu'il vienne casser le top, c'est fait. Les deux scénarios, toujours les mêmes. Il vient casser le bas tout de suite parce que nous, on veut cette flèche rouge. Donc, terminer la grosse structure 4 heures, ici. Cette correction-là doit venir casser ce bas-là. Une fois que ce bas cassé, on ira acheter jusqu'à ce top. Ça ne sera pas un problème. Par contre, en interne, donc, ok, il a validé ça. Ce mouvement-là peut être donc le départ d'un autre plus haut, parce que comme on a vu la semaine dernière, la semaine d'avant, je vous ai dit que ça, c'est correctif. Donc oui, il peut casser stop encore une fois avant de chuter, nous donner la flèche rouge. Mais il n'est pas obligé de faire ça. Ça peut être aussi une structure corrective pour venir valider la correction. Donc, s'il corrige là, on ira pour le dernier push, casseur du top avant de vendre. Du coup, on le verra d'ici la semaine prochaine. Si vous avez une correction en interne, vous pouvez tenter. D'accord. Flag, correction, vous pouvez tenter. Attention juste à chaque nouveau plus bas, break-even, parce que oui, ça peut être une correction pour une continuation. Mais on tente les sell setup parce que notre objectif, c'est la flèche rouge. Donc, les deux scénarios, les mêmes. Cassure du top, drop ou drop. Donc, de la vente. C'est juste, il y a juste ça qu'on risque d'avoir. Et pour valider ça, pour savoir si on va l'avoir ou pas, c'est très très simple. S'il corrige là. S'il ne nous donne pas cette correction, on ne l'aura pas. 4 GPY rapidement, donc lui aussi il suit les plans, tranquillement. On a dit buy. Et une fois que ce top cassé, on fait attention pour de la vente. Pourquoi? Parce qu'on risque d'avoir un running sur la structure supérieure. Donc là, on a dit attention, running buy ici. Là, on est quasiment à la fin. Une fois que ce top cassé, on ira chercher ce 1, 2, 3, 1, 2, 3. Une fois que ce mouvement-là est terminé, on continuera à acheter le 4 GPY. Donc, ceux qui sont dans le buy, ceux qui ont pris le buy ici, parce qu'il a donné un running ici, break-even, si vous le voyez corriger, casser le top, l'idéal c'est un TP. Okay. Donc, on suit les plans, la structure pour le moment valide, on va continuer à chercher la même chose. CHF JPY, alors celui-là est un peu plus vicieux. Long terme, enfin plutôt moyen terme, c'est toujours tant que ce top vert n'est pas cassé, c'est de la vente. D'accord. Cette structure ici en interne, elle est plutôt pour de la vente. Maintenant, il peut venir casser ce bas, valider un régular ou un running, peu importe, et ensuite venir casser le top. D'accord. Donc, ça on garde en tête. Tant que le top vert n'est pas cassé, on cherchera de la vente. Maintenant, ça c'est sur le court terme, moyen terme. Long terme, on veut qu'il vienne casser ce top rouge, c'est le top D1, avant de chercher le gros drop. Ok, ça on l'a vu plusieurs fois, mais je le rappelle au cas où. Donc si ce top est cassé rouge, c'est de la vente. Si ce top vert n'est pas cassé, c'est de la vente.
mais vous devez faire attention parce que le mouvement ici en interne en 1 heure. Hop. Le mouvement interne en 1 heure, tout ça, ça peut être une structure corrective. Donc, up trendline, tant que vous êtes sur la uptrend, malheureusement, vous ne pouvez rien faire, mais si vous avez une impulsion et un flag, vous pouvez chercher de la vente au moins jusqu'à ce bas-là, tant que la ligne verte n'est pas cassée. Alors, le DAX, si vous avez des buy setup, prenez les buy setup court terme, ok? Correction, donc tant que vous êtes sur cette trendline, chaque fois que vous avez un flag, vous prenez, comme on l'a dit la semaine dernière. À chaque fois que vous avez un flag, vous prenez tant que vous êtes encore dans cette uptrend. Mais à chaque nouveau plus haut, break-even TP. Okay? Parce qu'à chaque nouveau plus haut, il risque de se retourner. On est sur une fin de structure 4 heures D1 et weekly. Mais en interne, le mouvement il est encore haussier. Okay? En interne, il y a encore du momentum. Donc si vous avez un flag, vous pouvez tenter de l'achat tant que vous êtes sur la trend. S'il vient casser ce bas-là, là, il y a plus de chances de choper la vente. Mais tant qu'on n'a pas cassé ça ou la trend, on est encore dedans. DXY. Alors, DXY, attention au running. Donc, je vous ai dit, on était sur la fin d'une structure ici qui peut remonter. Attention au running. Si c'est un running, vous aurez encore un nouveau plus bas. Okay. Donc, à part s'il nous donne une correction là, faites attention au running. Ici. Ensuite, Sébastien, là, la connexion est toujours bonne. Vous n'avez pas trop de décalage quand j'explique? Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok, nickel. Donc, Ethereum, il a validé le running. Je vous ai dit, je sais pas c'était quand, c'était la semaine dernière ou peut-être dans la semaine ici en privé, qu'on pouvait avoir un spike, running et continuation, donc classique. Hein. Donc, si vous avez un flag ici, on continue à acheter. À la cassure de stop, break-even ou TP. Euroad, toujours chercher des sell setup sur Euroad. Il peut spike encore une fois pour donner un running ici, mais privilégiez les sell setup sur Euroad. Alors on ne vend pas tout de suite parce que si je regarde en 15 minutes le mouvement là, il peut être correctif pour encore un push, d'accord? Mais ce push peut être le C du running avant le drop ou juste une structure corrective avant le drop. Okay. Donc attendez bien un setup, mais Euroad, c'est toujours de la vente. D'accord? On commencera à faire attention quand on sera vers la zone de la trend, mais pour le moment, c'est toujours de la vente. Correction en vente. Parce que le sell potentiel peut être vraiment jusqu'en bas. Hein. Donc on n'a pas envie de louper ça. En vend, attention juste au running. Eurocad. Alors Eurocad, on avait dit de vendre hier. La semaine dernière, je crois, pour au moins un C, pardon, pour ce B et C, et ensuite valider ça. Donc il y a eu le sell, mais il est venu casser ce bas-là, carrément. Donc maintenant, bah, c'est la même chose, mais pour un running. Okay, on cherchait au départ un régular, up, drop. Maintenant, c'est up, drop. C'est pareil, mais même direction. Donc si vous avez un spike vers le haut, faites attention, ça va être un sell. Donc ceux qui ont pris le sell ici, par exemple ceux ici, là-dedans, ou en interne ici. Break-even TP, normalement TP il est censé être touché, ou là aussi. Et on attend ça et ensuite ça. De la vente, d'accord? Mais tant qu'on sera sur la trend, donc même s'il valide un running, tant qu'on sera au niveau de la trend, même sur ou sous, peu importe, on peut avoir un autre plus haut. Okay. Donc pour le moment, running, donc up, et ensuite de la vente. EuroCHF, chercher des setups de vente. Donc, on peut toujours avoir le running ici, corriger, casser le top. S'il casse le top, on cherche de la vente. S'il vient corriger ici, on cherche de la vente. L'objectif, c'est le sell 4 heures, je crois. C'est ça. L'objectif, c'est ce drop là. D'accord? Donc, même s'il donne un nouveau plus haut, tant que ce top-là n'est pas cassé, cherchez de la vente. EuroGBP, on va rester simple parce que la structure est dégueulasse ici. Qu'on va faire très simple. Tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des setups d'achat, vous pouvez acheter jusqu'à ce top.
Voilà, basique. Donc là, il peut corriger, casser le top tout de suite. Il peut venir casser le bas encore une fois et venir casser le top directement. Donc il peut faire pas mal de choses. Voilà pourquoi, tant que ce bas-là n'est pas casé, on achète. Comme on l'avait fait ici, si vous vous rappelez. On était là, j'ai dit quoi? Tant que ce bas n'est pas cassé, on achète. On l'a eu. On l'a fait aussi là-dedans. Pour ceux qui vont regarder dans cette zone. On a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on achète. Et on a eu un gros up ici. C'est la même chose là. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on achète. On cherche les setups d'achat. Okay, pas de setup, pas d'achat. EuroJPY. Donc, EuroJPY, faites attention. Donc, on a eu un running ici. On voulait le trade en petit time frame. Alors, je crois que c'était avec Cyril. On essayait de l'avoir. Et finalement, il nous a embêté. Il a fait un running. Il fait un régular. Et ensuite, un up. Ok, donc, casseur du top ici. Maintenant, la question, c'est sur la grosse structure. Je vous avais dit de rester à l'écart ici. Alors, on vend uniquement s'il corrige. S'il corrige, vous pouvez chercher de la vente. D'accord? Si vous le voyez donner une structure corrective pour du up, oubliez la vente. Parce que le long terme, c'est toujours... en daily, grosse flèche. Voilà. Long terme, c'est toujours de l'achat. Ça n'a pas changé. C'est un gros bail long terme. Maintenant, court terme, on peut avoir une structure corrective. Ceux qui veulent prendre la correction, attendez un flag. Parce que là, oui, il peut corriger et spike vers le bas comme l'a fait EuroCHF. Là-dedans, là. Comme l'a fait EuroCHF. Cassure du top, spike, correction régular, drop. Donc, si il répète la même structure, c'était quoi? JPY. Donc s'il répète voilà, s'il répète la même structure, ça veut dire que là actuellement on est ce top là, hop, en rouge ici. Ce top là correspond à ce top là. Okay, si c'est le cas, ben, on a besoin donc de la correction ou d'un flag pour le drop, pour ce drop là. S'il doit continuer à monter comme l'a fait EuroCHF, on s'en fout. Normalement, j'ai ça. Parce qu'on sait que long terme, c'est de l'achat. D'accord? Donc, attendez bien la correction. EuroNZD. Toujours, chercher des setups de vente. D'accord? Donc, la semaine dernière, je vous ai dit ça. Privilégie de la vente. Je crois qu'il a chuté entre temps. Il a donné un petit setup ici. Tac. Il peut drop encore une fois. D'accord? Parce qu'il peut donner ce 1, 2, 3 ici pour là terminer cette structure corrective. Donc, un running. Donc, pareil. Chercher des setups de vente. Maintenant, si vous le voyez faire ça, vous oubliez. Mais Euro NZD, court terme, j'insiste, court terme, c'est de la vente. Moyen terme, c'est de l'achat pour un running. Et long terme, c'est de la vente. D'accord? Il ne faut pas se faire avoir. Court terme, vente. Moyen terme, de l'achat. Long terme, de la vente. Très long terme, de l'achat. D'accord? Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention à chaque structure que vous êtes en train de trade et votre objectif. Mais maintenant, court terme, parce que c'est ce qu'on voit chaque semaine, c'est de la vente. Donc, à chaque sell, on peut tenter, mais vu que c'est du court terme, par contre, chaque nouveau plus bas, break-even, TP, peu importe. Euro-USD. Si vous avez des setups d'achat, donc la semaine dernière, on a dit on cherche de la vente, ici. Voilà. On l'a eu. Maintenant, on cherche de l'achat. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, vous prenez les setups d'achat. Donc là, du coup, on va déplacer ça juste parce qu'il est parti un peu plus loin que... Voilà. OK? Donc, il suit les plans, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 moves quasiment sur rien que sur cette structure. D'accord? Je parle même pas du buy, hein, annoncé, mais juste en interne. Et on sait déjà ce qu'il veut faire. On sait l'objectif. L'objectif, c'est la cassure de stop. Et je vous ai dit, il peut continuer à ramper jusqu'à la cassure du top. Mais ça ne nous empêche pas d'acheter à chaque opportunité. Donc, si vous avez des buy setup,
pouvez tenter. CAC, même chose que le DAX. Alors attention en interne ici, pour ceux qui veulent trade en petit time frame, pour avoir un petit setup en préparation. Ici, pour de la vente. À la cassure de ce bas, faites attention. Maintenant, si on revient sur la plus grosse structure, si vous le voyez corriger, comme le DAX, vous pouvez acheter, mais à chaque nouveau plus haut, TP ou break-even. D'accord? Parce qu'à chaque nouveau plus haut, je rappelle la grosse structure, voilà. À chaque nouveau plus haut, vous risquez un retournement sur ce move. Alors, on avait quoi? On avait un running ici, il me semble. C'est ça. Donc là, le top, il n'est pas cassé. Donc lui, il peut même venir casser. Stop. Non, c'est un gros running qu'on voulait. Ça, il est là. 1, 2, 3. Et ensuite, le drop avant la continuation. Ok. Donc, restez bien vigilant sur la structure. On prend les buy setup internes, 1 heure. À chaque nouveau plus haut, break-even. Ok, parce qu'on peut avoir le C du running interne qu'on a vu. Donc on achète court terme. S'il vient casser ce bas-là, ou si vous préférez pour les plus pressés, la trend, mais c'est pas le top, l'idéal c'est ce bas-là. Donc s'il vient casser la trend là, et il corrige en dessous, là c'est mieux de vendre. Là on va commencer à chercher de la vente. Mais pour le moment, buy setup. GBP Aude. On peut avoir un sell setup ici pour la semaine prochaine. Là. Au moins jusqu'à ce bas-là. Au moins jusqu'à celui-là. Rappelez-vous, je ne sais plus c'était quel paire, c'était un Aude aussi, où on attendait au moins jusqu'à ce bas, il est venu casser ce bas-là. Donc TP déjà ici, et si il continue à chuter, on ira chercher un running. Mais pour le moment, on va chercher un simple régular, et ensuite, encore de la vente. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, vous pouvez avoir un drop jusqu'à là. Long terme, ça ne change pas, c'est toujours de l'achat. Maintenant, c'est court terme, c'est de la vente. GBP CAD, pareil, cherchez des setups. Alors, cherchez des setups d'achat sur GBP CAD, mais attention, on peut avoir encore un drop là. Ici. D'accord? Donc, on attendait un 1, 2, 3 spike, terminé un running chuté. Il a donné ça, mais il n'a pas spike. Il a corrigé. Du coup, on retarde encore la structure. Okay, quand on était ici, je crois qu'on a dit up, drop. Mais le up, il est correctif. Donc maintenant, on attend, on retarde le running. Donc, vous pouvez avoir ça encore un nouveau plus bas. D'accord? Donc là, vous pouvez avoir encore un nouveau plus bas. Mais à chaque nouveau plus bas, si vous avez des setups d'achat, vous achetez. Parce que l'objectif, c'est la structure 4 heures D1, 4 heures D1 à peu près. Donc l'objectif, c'est la cassure de stop. Une fois que ce top cassé, on cherchera de la vente. Mais pour le moment, on veut une correction et ensuite un buy. D'accord? Celui qui veut vendre le running, le potentiel running ici, il faudra faire attention. Donc c'est vraiment du 15 minutes. Mais c'est risqué. Bon, moi, je crois le temps qu'on termine l'enregistrement, la structure elle sera peut-être même terminée. Là, il peut venir casser ce bas, corriger, ou venir valider le running tout de suite. Donc ça ne vaut pas le coup, on ne va même pas en parler. On va garder en tête plutôt correction, buy. Pour la structure, 4 heures, flèche violette. GBP CHF, c'est quoi ça déjà? Ok, donc il n'a pas bougé. L'objectif est toujours le même aussi, c'est ça. D'accord? Je veux qu'il vienne casser le bas ici. Maintenant, en petit time frame, hop, il y a ça qu'on ne doit pas oublier. Donc s'il corrige, il viendra casser ce top. Je ne sais pas s'il est venu casser le dernier plus bas ou pas. Ouais, il a cassé. Ok, donc vu qu'il a cassé le bas, il peut être déjà terminé la structure. Donc le régular sûrement déjà fini. Si vous voyez une correction, l'objectif il est là. À la cassure du top, on fait attention parce qu'il peut se retourner. Maintenant, si vous le voyez spike tout de suite, chaque setup de vente, vous pouvez tenter. Parce que notre objectif, il est là. D'accord? Donc, là, c'est simple. C'est où on est sur un régular terminé et il viendra casser le top. Ou ça, c'est mon A. Ça, c'est un B et il viendra drop. Au minimum pour une structure corrective. Je ne pense pas parce qu'il y a ça. Ok, ça va... Enfin, ça empêchera le deuxième scénario, je pense. Donc, on le garde en tête.
Il peut donner une correction ici, mais je ne pense pas. Ok, j'y crois pas à ça. Donc voilà pourquoi j'irai plutôt pour le régular, cassure du top. Et ensuite, on verra peut-être pour un plus gros running. D'accord? Ou carrément venir casser le bas. Mais toujours la même direction. Je répète, hop, on peut avoir un drop ici, avant le up. L'objectif long terme, c'est de l'achat. Court terme, c'est de la vente. GBP, JPY, donc on a dit d'acheter, je crois. C'est ça. On a dit buy pour un running. Normalement, le TP, il est censé être touché. Ouais, TP touché. Objectif atteint. Maintenant, on attend. D'accord? On attend parce que long terme, plutôt moyen long terme, on peut avoir un drop ici. Là, on peut avoir un drop. D'accord? Donc, attendez. Patientez. Parce que si ce mouvement-là, c'est un running, bon, j'y crois clairement pas. Hein. On a déjà vu pourquoi. Mais si ce mouvement, c'est un running, il viendra casser stop. Si ça, ce n'est pas un running, il viendra directement drop. Donc, pour le moment, donc nous, on a annoncé de l'achat ici. C'est bon, c'est validé. On a annoncé même un gros buy ici, la grosse flèche rouge. Donc, ça nous, même si on attend de la vente, ça ne nous empêche pas de prendre l'autre sens quand la structure permet. Mais ici, maintenant, on attend. Si vous voyez un spike et une correction, vous pouvez rentrer. GBP NZD, il n'a pas cassé le bas ici. Si vous voyez une correction là, vous pouvez chercher de la vente. D'accord? Si vous voyez corriger tout ce qu'il vient de faire en drop, oubliez. Ça, on va rentrer dans une structure plus complexe avant le drop. Et on aura largement le temps de le voir en vidéo. Mais si vous le voyez corriger ici, vous pouvez chercher un push encore en bas. Il peut même venir casser le bas ici. Okay. GBP USD, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Alors je crois qu'il y a une petite structure interne, mais elle est quasiment terminée. Expanding, là. Donc je pense qu'il viendra casser ce bas-là. À la cassure du bas, on fait attention parce que le mouvement il peut être correctif. Ici, pour encore un push. D'accord? Mais c'est de la vente. On cherche, prenez chaque setup de vente, il faut le tenter. L'objectif c'est ça, c'est le drop ici. Une fois le running terminé, là on ira acheter. Mais pour le moment, cherchez des setups de vente. Donc s'il corrige là, on vend. S'il casse le bas, il corrige, on vend. S'il casse le bas et il se retourne en donnant une plus grosse structure corrective, on vend, même si on sait que ça peut être une correction hein, pour une continuation. Faut pas louper les sell setup. D'accord. NZD CAD. Bon, il a donné un beau sell ici. Un beau sell setup ici. Donc maintenant, on attend. L'objectif est le même. Running. D'accord. Attention au running interne ici. S'il donne un autre push, on ira chercher la même chose. Une fois que ce running sera terminé, là, on va continuer à acheter. Long terme, c'est de l'achat, mais on a besoin au minimum de ce running. Il y a même un running plus gros, donc sur la structure supérieure aussi. Donc là, il peut drop, donner ça, monter, et ensuite spike, et ensuite continuer la structure daily. D'accord? Mais bon, on va focus d'abord le petit move. Donc, si vous avez des sell setup, on vend pour le running avant le up. NZD CHF, idem. Si vous avez des sell setup, vous pouvez tenter pour le running, flèche violette. D'accord? Donc, l'idéal, c'est qu'il vienne casser ce bas-là, ici, là. Ce serait bien. S'il corrige, on vend. S'il casse le bas et corrige, on vend. D'accord? On cherche des sell setup. Si vous le voyez retracer tout ce qu'il vient de faire et vous donner un flag, bon, bah, vous oubliez ça. Vous pouvez à la limite tenter le petit sell ici. On aura même peut-être l'occasion de le voir mercredi ou je pense même samedi prochain. S'il doit corriger, si là il doit donner une correction pour une continuation, là, sûrement on va mettre la semaine, hein, toute la semaine prochaine pour le faire. Donc si c'est le cas, on aura le temps de le voir. Sinon, si c'est juste des petits flags, on tente. D'accord? L'objectif, c'est la flèche violette. Mais on garde bien en tête que on trade counter trend. Hein. Donc la structure long terme, c'est de l'achat. Ce que vous êtes en train d'acheter, de vendre, pardon, c'est contre cette tendance. C'est des corrections. On veut prendre juste la structure corrective et ensuite continuer à acheter. Donc, semaine prochaine, si vous avez des flags, des corrections, on tente la vente. NZD JPY, pareil. Attendez bien. Lui, c'est bien parce qu'il a cassé ce bas-là. Okay.
Bon, c'est de l'interne, ça ne veut rien dire. Il peut très bien donner ça et continuer à monter. J'aurais préféré celui-là. Mais si vous avez des sell setup, vous pouvez tenter de la vente. La majorité des NZD, court terme, vous pouvez avoir de la vente. Parce que nous, on cherche quoi? Long terme, c'est de l'achat. Ça, il n'y a pas de souci. Mais court terme, on peut avoir de la vente pour une correction avant la continuation. Okay, on sait tous que le marché n'avance pas en ligne droite. C'est correction, impulsion, correction, impulsion, impulsion, correction, impulsion. Okay. Donc, s'il donne ça, vous pouvez chercher de la vente. Pour une correction, c'est pas le plus intéressant. NZD JPY est clairement pas le plus intéressant à prendre parce qu'il n'y a pas de structure supérieure, genre running ou régulière à prendre. C'est déjà fait en fait, c'est déjà terminé. Donc, voilà, à vendre, c'est pas celui que je conseille. Plutôt NZD CHF et NZD CAD s'il y a des setups. Parce que long terme, il vaut mieux privilégier NZD JPY toujours de l'achat en fait. NZD USD. Ok, lui toujours running. Il a donné un petit setup propre aussi. Donc pour aujourd'hui, il y avait un beau petit sell sur les NZD là. Donc sell au moins running, d'accord? Comme on l'avait vu la semaine dernière. Au moins le running et ensuite la continuation vers le haut. Long terme, c'est de la vente. Court, moyen terme, on peut avoir une structure corrective bientôt. Ça, on l'a déjà vu. Donc, on veut le running et ensuite de l'achat. Celui qui veut vendre le running, l'idéal, c'était là ou là. Maintenant, il va falloir attendre un setup propre et manager à chaque nouveau plus bas. Parce qu'à chaque nouveau plus bas, il risque de se retourner. US 100. Alors, US 100, on avait dit, ok. Donc, s'il y a des setups d'achat ici, on prend. Bon, j'aurais préféré un petit régular simple. Le top est cassé. Donc, même chose. On n'a toujours pas eu ce running. Pour moi, ce mouvement-là n'est pas le C du running. J'ai besoin de ça. D'accord? Donc, même si on a pu voir ça, on voulait plus gros, en fait. Et tant qu'on n'a pas eu ça, faut être vigilant. À chaque nouveau plus haut, il faut être vigilant. Donc, s'il donne une structure corrective, vous pouvez tenter, mais à chaque nouveau plus haut, on prend les break-even. Par contre, s'il donne le spike, là, c'est intéressant. Là, je peux prendre le buy, les buy setup et dormir. Ok? Mais tant que je n'ai pas le C de ce running, je ne peux pas dormir. Je dois mettre le break-even ou me protéger. Donc, si vous avez des setups de vente, tentez les setups de vente pour le C du running. Par contre, c'est une tendance haussière. Si vous avez des structures correctives pour une continuation, bien sûr, il faut les prendre, comme on l'a dit là. Et en petit time frame, je crois, on en était ici aussi, là-dedans. Ok, donc les setups d'achat, on les prend, mais break-even. Si vous chopez le setup d'achat après la fin du running, là, on ne parlera pas du break-even tout de suite. US30, donc même chose, on est sur la fin d'une structure long terme, mais on prend les setups d'achat quand il y en a en court terme. Attention au running ici, là-dedans. Donc si vous avez un flag là, vous pouvez le prendre. D'accord? Donc flag là, on achète. Correction ici, on vend à la cassure du bas, on prend les TP et ensuite on achète. À chaque nouveau plus haut, break-even ou TP. J'insiste là-dessus parce que j'ai pas envie que voilà, vous retrouvez dans un gros spike dans l'autre sens. Ensuite, donc comme j'ai dit, attention au running. Si c'est un running, on aura encore un autre push ici, court terme. USD CAD, de la vente. On continue à chercher de la vente sur USD CAD. Donc là, il corrige, chercher de la vente. Il peut spike ensuite pour continuer à chuter. Okay, pour donner un B là, ABC, ABC, terminer ça pour chuter. Ok, donc classique. Si vous avez des setups de vente, on continue à vendre USD4 jusqu'à la ligne ici. Donc il y a au moins 600 pips, je crois qu'on a eu la dernière fois. Ouais, un peu plus de 600 pips. Donc toujours de la vente. USD JPY, de l'achat. Ok, donc on a dit de l'acheter. Ceux qui sont dedans, bien joué. Donc je sais qu'il y en a, ils ont réussi à entrer ici. Spike ici, comme je dis, un mouvement agressif dans une direction ne veut rien dire. En voilà encore une autre preuve que les bougies, on ne traite pas les bougies. D'accord? On ne traite pas les bougies. Donc, si vous tradez des pin bars et tout ce qui est conneries comme ça, évitez. Tradez la structure. D'accord? Un mouvement agressif dans un sens, ça ne veut rien dire. La preuve, il a spike, il a monté directement.
Et il l'a fait plein de fois, USDJPY. Donc, 4 heures. On continue à chercher de l'achat pour le running au minimum. Après, s'il y a de nouveau plus bas, on cherchera encore de l'achat. S'il décide de monter tout de suite, on est dedans. US Oil, pareil, propre, running flat validé ici. En petit time frame, je crois qu'il a validé encore un autre là-dedans. Donc, toujours pareil. Tant que vous avez des setups d'achat, tant qu'on est sur cette tendance, on continue à acheter. Si vous avez des flags, correction, on continue à acheter. Le seul truc, c'est que, vu où on est actuellement dans la structure, à chaque nouveau plus haut, vous devez mettre votre break-even ou prenez votre TP. Okay, vous pouvez très bien rentrer. Donc rentrer, prendre le TP, chercher un autre setup, prendre le TP. Donc c'est des trades court terme. Vaut mieux faire ça parce que, comme je l'ai dit, on aura bientôt une correction. D'accord? On tradera cette correction, prendra les up et les down, comme on l'a fait ici, et ensuite on prendra la continuation vers le haut. Ça, c'est pas un souci. Mais là, tel quel, il faut le prendre court terme. D'accord? Donc, il faut prendre les buy setup qu'on annonce. Celui-là ou celui-là en interne, celui-là, le running ici, le running là. Là, si l'on donne un autre, vous pouvez. Mais à chaque no plus haut, on protège ou on encaisse. C'est quoi ça? Silver. Silver, on voulait un running. Ok, on lui en demandait pas autant. On voulait un running ici et un nouveau plus haut. Ensuite, le drop. D'accord? La flèche rouge ici. Donc, on voulait un dernier plus haut avant le sell. Bon. Maintenant, il n'y a que deux possibilités. Expanding, casseur du top et ensuite le drop. Ou ça y est, il a décidé de chuter maintenant. D'accord? Donc, si vous voyez une correction, on vend. Silver, c'est de la vente. Si vous voyez une impulsion flag, on cherchera un dernier plus haut avant de la vente. Donc, au final, on a quoi? Correction drop pour valider la grosse structure. Ou impulsion, dernier plus haut, drop. Donc, dans les deux cas, point commun, c'est de la vente. Donc, voilà, le silver, il suit les plans. Il n'y a pas de surprise là-dedans, à part en interne. Et encore, j'ai envie de dire, même en interne, de toute façon, on avait dit quoi? Voilà. On a dit sell, buy, et à partir de là, on a dit de la vente au moins pour un running. Donc, on est censé être dans la vente. En aucun cas, on a dit acheter dans cette zone. Ce qui vous a dit d'acheter dans cette zone, il trade pas le wave. 4 heures. Gold, pareil, pas de surprise. Il y avait deux scénarios. Il valide le running, il vient, drop. Deuxième scénario, il nous donne une grosse correction ici. Pour ça, je vous ai dit, s'il doit continuer à monter, on le verra venir à 100 km. Et voilà pourquoi on a dit, prenez plutôt les sell setup. Et en plus, on était clairement sur un fin de mouvement ici. Okay, donc, ceux qui sont dedans, bien joué, break-even, protégez votre trade, prenez une partie de vos profits, bref, managez. Une fois que le bas cassé, s'il casse, là, on ira chercher de l'achat, au moins pour une plus grosse correction. Ceux qui ont loupé le sell, pas trop grave, attendez une correction. D'accord? Si vous avez un flag ou une correction, vous pouvez chercher de la vente. Si vous le voyez se retourner, là, changement de plan. On appliquera un autre scénario. C'est une structure corrective. Si vous voyez se retourner, on attendra ça pour un nouveau plus haut et ensuite reviendra casser ce bas. D'accord, on n'en est pas là pour le moment, mais pour vous dire, on ne sera clairement pas surpris. On verra venir et on le prendra. Donc, flag, sell jusqu'à ce bas-là. Et on termine avec le Ripple. Alors, le Ripple, il a cassé stop. Je m'attendais à ce qu'il vienne d'abord venir casser ce bas, spike, et ensuite chuter. Bon, apparemment, il a décidé de faire le spike maintenant. Donc, ça peut être le running. J'aime pas trop, mais c'est possible. Si c'est un running, il viendra casser ce bas-là. Si vous le voyez corriger ici, oubliez le running. D'accord? Si vous le voyez corriger, oubliez le running, ça sera une continuation vers le haut. Mais j'aimerais bien qu'il valide le running. Pourquoi? Parce que il validera le running en interne, mais aussi la grosse structure, le gros running en DM. Celui-là. Donc j'aimerais bien qu'il me donne du coup le running là, valider le petit running en interne ici, pour terminer celui-là. Et là, on pourra continuer à acheter le Ripple. Quand toutes les news négatives
seront terminés. Ok. Bon, on a tout vu. Donc, ce que je vais faire, je vais couper la vidéo maintenant. Donc, désolé s'il n'y a pas d'outro ou de montage. C'est brut de pomme. Et une fois coupé, on fera la session questions-réponses avec mes élèves. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, comme à chaque fois. Bonne soirée ou bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous avez regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao.